Avec plus de 727 millions d'habitants, l'Europe possède la plus forte densité de population après l'Asie. Chaque Européen émet 8,8 tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une planète. On sera 9 milliards d'ici 30-40 ans. Il n'y aura toujours qu'une Terre. Donc il faut apprendre à vivre d'une façon un peu plus économe parce que les ressources que nous utilisons pour produire l'énergie qui permet le développement de notre société, elles sont limitées. Face aux enjeux énergétiques et climatiques, il est important de comprendre qu'on doit transformer notre manière d'habiter dans les quartiers et qu'on doit le faire tous ensemble. Certains pays précurseurs ont déjà développé un nouveau concept d'habitat groupé, l'écoquartier. Un écoquartier, alors c'est d'une certaine manière un gros mot, ou en tout cas un mot dont on ne sait pas trop ce que l'on met dedans. C'est simplement un morceau de ville avec toutes les fonctions de la ville dedans, avec des valeurs d'aujourd'hui, avec les valeurs du 21e siècle, notamment celles du développement durable. Les avantages, c'est qu'on est en dehors, on est dans la nature, mais en même temps, on est tout près de la ville. Les enfants peuvent aller à l'école à pied, c'est relax, on ouvre la porte et les enfants sont dehors. Et alors ils peuvent élargir leur liberté tranquillement, doucement. Avant c'était juste devant la maison, maintenant c'est autour. Le simple fait d'orienter sa maison vers le soleil fait qu'on a de la lumière dans la maison, qu'on utilise moins de chauffage. On utilise le soleil pour l'eau chaude ou pour le chauffage. Et puis on vit dans un environnement vert, dans lequel on est impliqué aussi. Et au niveau global du quartier, il y a une association des habitants dont chacun est membre. Et cette association est organisée avec un conseil d'administration, des groupes de travail. On a vraiment l'impression, plus que dans un quartier traditionnel, d'être habitant d'un quartier et de partager des choses et des valeurs avec d'autres habitants. On a essayé de faire fonctionner et puis de faire participer tout le monde en créant des manifestations qu'on essaie accessibles à tous. On fait des brocantes, on fait la fête des voisins, on fait des parties de boules. Samedi prochain, il y a une sortie en vélo. On a déjà réalisé 2 arbres de Noël pour les enfants, tout. Voilà, il n'y a plus de locataires, il n'y a plus de génération, il n'y a plus de propriétaires. Tout le monde est ensemble et puis tout le monde participe. Et ça se passait toujours dans la sympathie et la bonne humeur. Avec la seconde plus grande empreinte écologique au monde, les Européens doivent envisager une modification profonde de leurs habitudes de vie et opter pour des solutions qui intègrent les notions du développement durable. L'écoquartier est bien sûr une solution éco-responsable, c'est une solution d'avenir parce que ça répond à plusieurs éléments. Les 3 éléments fondamentaux, c'est d'abord le critère économique. C'est une façon d'aborder les choses d'une façon économe pour les personnes qui vont y habiter. C'est une économie d'espace, on travaille beaucoup la mitoyenneté. L'approche environnementale est intégrée en permanence dans la réflexion. C'est l'intégration par rapport au lieu, c'est l'utilisation parcimonieuse de l'eau, ce sont les économies d'énergie bien sûr. Et pour terminer, c'est la qualité de vie, le côté convivial, c'est une autre façon d'être avec les autres et de vivre ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Eh bien, il faut se dire, puisque moi je peux être un acteur, eh bien j'y vais. On s'aperçoit que s'attaquer à la réduction des émissions de CO2, c'est changer nos modes de vie et créer une nouvelle dynamique économique et sociale. Et donc, il faut y aller.